Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Très Sainte Trinité, jour octave de la Pentecôte, avec mémoire du premier dimanche après la Pentecôte. Lundi 5, Saint Boniface. Mardi 6, Saint Norbert. Mercredi 7, de la Féerie. Jeudi 8, fête Dieu ou fête du Saint-Corps du Christ. Vendredi 9, dans l'octave de la fête Dieu. Samedi 10, dans l'octave de la fête Dieu. Et dimanche 11, dans l'octave de la fête Dieu. Donc la Sainte Messe cette semaine, à 8h30, lundi, mardi, mercredi. Pour le jeudi de la fête Dieu, messe à 11h. Vendredi, 8h30, samedi 11h et dimanche prochain, 9h et 11h, comme d'habitude. Et comme chaque année, donc après la messe de 9h, il y aura un salut du Saint-Sacrement en l'honneur justement de la fête du Corpus Christi, à défaut de pouvoir faire une procession que j'espère nous pourrons faire l'année prochaine. Donc le baptême de François Olympie n'a pas pu avoir lieu hier en raison de la santé de la maman que je recommande à vos prières. Rien de grave, mais le baptême est reporté. Et j'en profite pour fêter une bonne fête à toutes les mamans, les nouvelles mamans, les jeunes mamans, les mamans plus âgées. Nous devons tous prier pour nos mères de famille, afin que le Saint-Esprit, justement, et la Sainte Trinité les soutiennent dans leur devoir d'État, parfois lourd et pénible. Elles ont une croix à porter et nous devons les soutenir de nos prières. Je vous ai mis de nouveaux exemplaires du dernier livre de Adrien Abosi sur les témoignages des convertis de nos différentes chapelles. Donc je vous recommande vivement, car il est très intéressant, très concret, et vous montrera justement la puissance de la grâce qui travaille dans les âmes, et surtout par la Très Sainte Vierge Marie, la dévotion à la Sainte Vierge, et qui vous montrera que tous, pas seulement ceux qui sont dans cette chapelle, mais dans toutes les autres chapelles, vous voyez, personne ne va les chercher. C'est uniquement le Saint-Esprit qui travaille dans les âmes et qui donne des convictions qui font que les âmes viennent d'elles-mêmes chercher le pain de la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête d'aujourd'hui qui est l'aboutissement, de notre célébration du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est le retour, à la divinité complète. Nous avons célébré les deux premières personnes, enfin, pas les deux premières, mais les deux personnes de la Trinité. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ à Noël, ensuite le Saint-Esprit, et en fait, aujourd'hui, c'est le retour au Père. Et vous remarquerez que ce n'est pas le dimanche du Père. Il n'y a pas de dimanche du Père. Aucune fête dans l'année liturgique qui célèbre le Père. C'est quand même à noter. Pourquoi il n'y aurait pas une fête de Dieu le Père? Parce que Dieu le Père est la source de la Sainte Trinité. Et en fait, on ne
célèbre pas Dieu le Père, on célèbre Dieu Trinité, Dieu Trine, Dieu en 3 personnes. C'est le mystère fondamental et central de toute notre religion. Puisque nous sommes baptisés dans cette Sainte Trinité, donc cela commence dès notre naissance, et ensuite, toute notre vie, nous célébrons la Sainte Trinité en faisant le signe de la croix et en terminant la plupart de nos prières et toutes les oraisons de la messe par cette référence par notre Seigneur Jésus-Christ en qui vous vivez et régnez avec le Saint-Esprit, etc. Donc, la Trinité est absolument partout. Mais dans les esprits, est absolument nulle part. Je caricature à peine. Si je demandais à la sortie de la messe, expliquez-moi quelle est votre dévotion envers la Sainte Trinité. Donnez-moi une description de la Sainte Trinité. Je pense que beaucoup seraient très gênés de pouvoir me donner une réponse. Pourquoi ? Parce qu'on va vers la facilité. Alors le plus facile, c'est Jésus. Mais évidemment, Jésus, c'est un homme. Donc voilà, Jésus, il est Dieu. Bon voilà, on s'en contente. Les autres, bon, oui, on sait qu'ils sont là, mais on s'occupe de Jésus. Oui. Tant qu'on en est là, nous ne sommes pas des chrétiens arrivés à l'âge adulte. Nous ne sommes pas des chrétiens complets. Nous sommes des petits-enfants. Nous sommes très fragiles et en danger aujourd'hui où nous sommes attaqués de toutes parts et par les juifs et par les musulmans qui nient cette Trinité. Et ensuite les modernistes aussi qui viennent célébrer les religions du livre, ou comme disait Wojtyla, les 3 religions monothéistes. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est une hérésie. Nous ne sommes pas une religion monothéiste. Nous sommes une religion trinitaire. On est la seule dans le monde. Et nous devons, c'est pas facultatif, c'est pas réservé à certaines personnes, à une élite, aux prêtres. Mais moi, vous savez, la Trinité, je comprends rien. Malheureusement, beaucoup parlent comme ça. Et parce que beaucoup le parlent comme ça, il y a certains prêtres qui ont la faiblesse de dire « Oui, bon, la Trinité, c'est pas pour les fidèles. » Le drame, le centre de nos religions, ah non, c'est pas pour les fidèles. Comme si vous deviez être mis à l'écart du plus beau mystère de notre religion. Oui. Non, il faut que la dévotion envers la Très Sainte Trinité soit au centre de votre vie, puisque la Sainte Trinité est au centre de nos âmes. Nous vivons sans arrêt avec la Sainte Trinité en nous, et on oserait dire « Oh, la Trinité, c'est trop compliqué pour moi. » Vous êtes là, mais bon, vous ne m'intéressez pas. Moi, je suis là pour Jésus, donc vous, les fidèles, je fais comme si vous n'étiez pas là. Vous apprécieriez que je vous dise ça ? Ouais, c'est abbé, hein. Ben oui, forcément. Oui, c'est sûr. On est d'accord. La personne la plus importante de la chapelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas quantité négligeable. Donc, comprenons que les 3 personnes de la Sainte Trinité, égales entre elles, toutes les 3 sont Dieu, et donc toutes les 3 doivent avoir toute l'attention de notre cœur, tout l'amour, de toute notre âme, de toutes nos forces, de manière égale, puisqu'elles sont
égale. Alors attention à certaines mystiques. Bon, je dis ça pour ceux qui lisent beaucoup et qui vont forcément rencontrer un jour ou l'autre ce courant, puisque il existe dans l'Église. Ils n'ont pas été excommuniés. Et ça correspond à une certaine tendance. Alors là, c'est le contraire, c'est plutôt des gens qui sont intellectuels, alors qui aiment bien les abstractions. Alors, on a tout un courant dominicain. Alors évidemment, ça vient des pays du brouillard, là-bas, autour du Rhin. Oui. Henri Suzeau, surtout Toller. Et alors, le pire de tous, c'est Maître Eckhart. Alors, eux, je vous donnais juste le titre d'un de leurs livres. Parlant de la Sainte, parlant de Dieu, justement. Le nuage de l'inconnaissance. C'est tout un programme, hein. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tort. Ils ne vous disent pas une erreur. Ils ne vous disent pas une hérésie. Hein. Simplement, ils développent un peu plus et uniquement, et ils se focalisent sur l'épître de Saint Paul de ce matin. Hein. Car Saint Paul nous met en face, justement, de l'insondable mystère, la Trinité. Hein. Splendeur, profondeur des richesses, de la sagesse et de la science de Dieu, insondables sont ses jugements, impénétrables sont ses voies. Qui a connu la pensée du Seigneur? On ne connaît rien de Dieu. Qui a vu Dieu? Personne. Qui a vu la Trinité? Personne. Donc évidemment, dès qu'on essaye de penser à la Trinité, tout ce que l'on peut penser de la Trinité est faux, puisque c'est un mystère infini, insondable. On ne peut rien en dire. Même saint Thomas d'Aquin a des questions où il développe cet aspect de la Sainte Trinité qui est un mystère insondable. Mais si on s'arrête là et qu'on ne continue pas plus loin dans la somme théologique, parce que saint Thomas, lui, il développe beaucoup la Sainte Trinité. Si on s'arrête là, ben, si vous voulez, on est pas très loin du nirvana, des mystiques orientales, hein, contemplation du néant, etc. Alors c'est pas le néant, ils vont dire c'est Dieu. Oui, mais de Dieu, on peut absolument rien en dire. Et cela fait qu'on va se réfugier plutôt dans le sentiment, dans le ressenti. C'est toute la mystique orientale. C'est toute la différence entre l'Orient, non pas l'Occident, l'Orient et les latins. Le latin est rationnel. Il n'est pas cartésien. Attention, il est rationnel, il réfléchit, il pense, il raisonne. L'oriental, il ressent. Et donc, nous nous référons évidemment au docteur commun de l'Église, qui est un latin, pour mieux connaître, sans le comprendre pour autant, mais pour mieux préciser ce qu'est la Sainte Trinité. La très Sainte Trinité, c'est d'abord le Père, non pas en temps, puisqu'ils sont tous éternels, non pas en succession, puisqu'ils sont tous égaux, mais en principe dans la vie de la Sainte Trinité. C'est le principe de la vie. Tout commence par lui, mais depuis toujours. Ça n'a pas commencé un jour, ça commence toujours. Et le Père, qui est un pur esprit, nous dit le catéchisme, donc si c'est un pur esprit, il pense, et sa pensée s'exprime
comme nous avons une pensée qui peut s'exprimer. Le plus souvent par la parole, mais pas forcément. On peut rester complètement silencieux et penser dans sa tête. Mais cette pensée s'appelle un verbe mental. Eh bien, pareil, Dieu le Père se pense, et quand il se pense, cela donne un verbe. Et ce verbe, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est son Fils. Oui. Et qu'est-ce que c'est que cette pensée? C'est lui-même. Il se pense lui-même. Puisque de toute éternité, avant la création, il n'y a absolument rien en dehors de lui. Donc, que pense-t-il? Il pense lui-même. Et ça, c'est son Fils. Son Fils qui est absolument identique à lui, puisqu'il s'exprime parfaitement, il exprime parfaitement ce qu'il est. Donc, en voyant sa pensée, il se voit lui-même. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui a le droit de faire ça. Oui. L'homme qui voudrait imiter Dieu, ou qui veut être comme Dieu, oui, a été dépeint par le mythe de Narcisse. Oui. Ça rend fou, l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, justement, par nature, dépend totalement de Dieu. Donc si l'homme fait comme Dieu en se complaisant uniquement en lui-même, voyez, il se noie dans son orgueil, son amour-propre, et il perd son âme. Tandis que Dieu, lui, ne peut pas faire autrement, puisque il est la fin de tout, donc il ne peut que s'aimer lui-même infiniment en se contemplant lui-même, dans son Verbe, dans son Fils. Et cet amour de lui-même, c'est encore une autre personne. C'est le Saint-Esprit qui unit l'amour du Père et l'amour du Fils. L'amour du Père, c'est de produire cette pensée, son Verbe, et l'amour du Fils, c'est d'aimer son Père de qui il reçoit tout. Oui. Le bonheur du Père, c'est de tout donner. Le bonheur du Fils, c'est de tout rendre à son Père. Oui. En reconnaissant que lui, il n'est rien d'autre que ce que le Père lui a donné. Oui. Ce qu'il essaye ensuite, quand il va venir sur la terre, il va essayer d'expliquer ça à ses apôtres. En leur disant, mais attendez, vous m'entendez, vous connaissez ma doctrine, vous connaissez mes enseignements, mais ce ne sont pas mes enseignements, ce n'est pas ma doctrine. Oui. Ce qui veut dire que lui, il n'a rien dit de particulier. On oublie cet aspect des choses. Le Seigneur Jésus, il n'a rien inventé, il n'a rien produit, il n'a rien fait de lui-même. Il le dit à ses apôtres, ma doctrine n'est pas ma doctrine, c'est celle de mon Père qui m'a envoyé. Oui. Donc tout ce que Jésus donne aux hommes, à commencer par ses apôtres sur la terre, ne vient pas de lui. Il vient du Père. Et ensuite, il va expliquer la même chose pour le Saint-Esprit. Je vais remonter vers mon Père pour qu'il vous envoie l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que va donner l'Esprit Saint? Rien du tout de lui-même. Totalement, dépouillé, totalement pauvre de quoi que ce soit. Oui. Il va vous donner quoi, dit Jésus? Il va vous faire comprendre ma doctrine. Il va vous donner ce qu'il a reçu de moi et du Père. Oui. Donc, tout vient du Père. Tout ce que nous recevons, soit par notre Seigneur Jésus-Christ, soit par le Saint-Esprit, vient du Père. Oui. Ça ne fait pas comprendre pour autant la Sainte Trinité. Simplement, ça nous fait préciser les rapports qu'il y a entre les trois personnes et nous les fait mieux connaître. Parce que notre Seigneur a voulu nous révéler, voyez, ce fonctionnement intime de la Trinité, spécialement, je vous l'ai dit, dans les 3 chapitres de l'évangile de Saint Jean, le discours après la scène.
Si nous rentrons dans ces rapports d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oui, qui est un mouvement d'amour et un mouvement de vie, eh bien, nous rentrons vraiment dans la vie spirituelle. Oui. Encore une fois, dire sa prière du matin, dire sa prière du soir, un petit bout de chapelet ou un chapelet entier, ça s'appelle vivoter. Oui. Tant que nous ne sommes pas rentrés dans cette grande circulation d'amour infini des trois personnes divines, eh bien, nous ne sommes pas dans la vraie vie spirituelle. Donc, ce dimanche de la Sainte Trinité nous engage à vivre en union avec la Sainte Trinité. Et évidemment, le moyen indispensable, le chemin obligatoire pour accéder à cette Sainte Trinité était toujours la Très Sainte Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie que l'on représente parfois, voyez, avec la Sainte Trinité, soit sur son cœur, voyez, ou ici en Bretagne, dans une chapelle qui a reçu très tôt des prêtres qui ont célébré la messe Saint-Pie V, Notre-Dame du Mur à Morlaix, où vous avez une Vierge sur l'autel qui s'ouvre. Et quand la statue est ouverte, dans la statue, vous avez une représentation de la Sainte Trinité. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, ayons cette dévotion complète, parfaitement développée de notre religion catholique dans la Sainte Trinité. Oui. C'est la meilleure garantie que nous ayons de ne pas perdre la foi, de ne pas être séduit par les mouvements œcuméniques. Oui. Pourquoi ces mouvements œcuméniques ont-ils eu du succès dans les années 50 ? Ici, en Bretagne, s'il vous plaît. Parce que ça dure toujours, le vieux marché. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pèlerinage du vieux marché. Les 7 saints, ce sont des saints catholiques. Attention, ils sont dans le martyrologe. Mais ce sont des saints de Syrie, et les musulmans ont aussi une dévotion envers eux. Donc, tous les ans, depuis les années 50, donc sous Pie XII, il y a un rassemblement musulmans et catholiques au vieux marché. Comment est-ce possible sous Pie XII ? Parce que les catholiques ne méditaient pas, ne vivaient pas de leur amour pour la Sainte Trinité. Donc, si on voit la religion monothéiste, eh ben, ce sont des croyants en Dieu comme nous. Voilà. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune similitude, il n'y a aucune ressemblance entre Allah et la Très Sainte Trinité. La Très Sainte Trinité, c'est le vrai Dieu. Allah, c'est un démon. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et Mohamed est son serviteur, qui n'a jamais existé en plus. Cela est démontré par des études très sérieuses qui commencent à être connues dans le public. Études auxquelles je vous renvoie. Mais pour nous, demandons à la Sainte Trinité la grâce de mourir catholique, croyant dans la Très Sainte Trinité, et de ne pas succomber aux tentations conciliaires, œcuméniques, d'un faux monothéisme. Au nom du Père et du Fils.